Voyons maintenant les blessures enfouies. Au regard du comportement de certains individus, il se dégage un combat surprenant. Ils ne sont pas conscients de l'intense souffrance, la révolte, la haine et la peur issues des blessures de l'enfance en eux. La grande tendance, c'est de les enfouir lorsqu'elles sont actives. Et par des moyens détournés, elles vont se manifester. Donc nous cherchons à enfuir ces blessures, mais tôt ou tard, elles vont ressurgir. Le chemin de guérison consiste à reconnaître ces grandes émotions pour apprendre à les vivre avec le Christ et sortir victorieux de ces chaînes. Pour cela, deux actions sont fondamentales. Premièrement, reconnaître ses blessures. Deuxièmement, assumer ses blessures avec le Christ. Après avoir vu les blessures enfouies, nous voulons voir les blessures infectées. Si nous prenons des fausses pistes pour résoudre nos problèmes, pour soigner nos blessures, nous pouvons davantage les infecter. Parfois, l'infection d'une blessure brouille les pistes d'une guérison véritable. Nous avons l'impression que quelque chose ne va pas. Mais nous sommes incapables de distinguer, de situer les origines du mal. Nous nous limitons aux symptômes du mal. Pendant cette période, chers amis, nos vies sont loin de la source nourricière et vitale qu'est Dieu. Cette errance va inéluctablement vers la mort. Par la parole de Dieu, la grâce du Seigneur et notre esprit d'ouverture, nous pouvons emprunter le chemin de retour vers la vie. D'où l'importance d'un accompagnateur spirituel pour nous éclairer, nous orienter et laisser le choix à la personne qui accepte d'emprunter la direction du salut. Cette dimension spirituelle renouvelle notre vie de foi, de prière et d'accueil de l'autre. Voyons maintenant comment la parole de Dieu peut nous orienter. La parole de Dieu nous éclaire et nous oriente. Par elle, nous apprenons à vivre avec nos blessures pour qu'elles produisent un fruit de vie. Dans la parole de Dieu, nous trouvons la grâce du Seigneur. La grâce nous aide à prendre le chemin de retour. Il nous faut renoncer au chemin de mort pour emprunter le chemin de vie. Cette démarche, celle de choisir le chemin de vie, nous engage de façon consciente, vigoureuse et courageuse. C'est dans le cœur profond que ce véritable combat spirituel s'effectue. Par la prière, cette démarche touche le lieu d'infection de nos blessures. Grâce à cela, un genre de vie grandit doucement pour retrouver la bonne direction. Il faut accepter de renoncer au chemin tortueux, de s'ouvrir à l'esprit pour se laisser réconforter malgré la souffrance qui nous accable. Nous entendons cette parole. C'est moi qui vous réconforte. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes de tous les visages. Il est avec celui qui est broyé et qui, en son esprit, se sent rabaissé. Ça, c'est le prophète Ézéchiel qui nous le dit au chapitre 51, verset 12-25. Nous avons plusieurs blessures en nous. Il n'existe pas une unique origine de nos blessures, de nos problèmes. Cherchons toujours l'événement fondateur qui nous entraîne dans la blessure. Cette prise de conscience est nécessaire pour notre guérison. Vivant dans la mouvance de l'esprit, laissons émerger ces souvenirs pour les recueillir et les présenter au Seigneur en vue de les purifier, en vue de les guérir. Petit à petit, l'Esprit nous aide à découvrir le vrai chemin de notre guérison. Même après avoir trouvé le chemin de guérison, il nous faut se mettre en chemin et rester éveillés, fidèles et vigilants pour avancer doucement, mais sûrement vers la lumière de Pâques. Reconnaître ses blessures. Avec lucidité, nous nommons en mettant un nom sur chaque chagrin, sentiment qui nous habite. Dans l'esprit, faisons monter à la lumière de Dieu les articulations importantes de notre vie. Même si elles sont dures à vivre, ne cherchons pas à les dissimuler ni les minimiser en prétextant qu'elles sont du passé, au lieu de nous laisser envahir par la souffrance ou la révolte.
vivons dans la grâce de Dieu en parcourant le chemin de la descente vers la montée. Malgré les réticences, mettons-nous en face de nos émotions. Au lieu de nous culpabiliser, nous gagnerons à assumer jusqu'au bout, comme le Christ, les douleurs, les souffrances, les deuils qui jalonnent notre vie. Ces chutes sont nécessaires et nous aident à nous restructurer. Ce chemin de guérison peut être long ou court, cela dépend de tout un chacun. Mais l'essentiel est d'accepter de vivre lentement, parfois de passer par la révolte, de passer par notre solitude, habité par la présence du Christ pour grandir. Aucune vie spirituelle ne comporte pas la douleur. Patients, nous nous laisserons envahir par la miséricorde de Dieu. En voulant éviter à tout prix une souffrance, nous pouvons tomber dans la dépression, la tristesse, l'amertume ou la révolte. Si l'émotion est enfouie et non reconnue, elle affecte le corps et la manifestation naturelle est psychosomatique. Le sentiment de culpabilité peut bloquer notre prise de conscience de la violence enfouie en nous. Certes, la violence engendre l'agressivité, mais cette énergie fondamentalement humaine doit être réorientée. Pour cela, il faut reconnaître que nous sommes violents. En nous, la colère ou la rage existe. Si nous nous ouvrons à l'esprit, cette violence transformée en convoitise, en affectivité, en possessivité, chantage, se dissipe peu à peu. La non-reconnaissance d'une telle violence en nous engendre l'autodestruction. Chers amis, chaque être humain est habité par la peur. Peur de retrouver la souffrance, peur de voir la violence enfuie en nous, peur de réveiller les sentiments engloutis en nous. La lumière de l'amour du Christ, avec le discernement d'un accompagnateur spirituel, nous serons capables et nous aiderons de descendre, à descendre au fond de ces émotions enfouies. Cette descente doit être lente et pleine de sens. Chaque moment exige une relecture profonde. Ainsi, chaque phrase symbolise notre chute. Une chute qui attend le relèvement du Christ. Par sa miséricorde, Dieu nous révèle son Fils compatissant, qui porte avec nous nos croix et nous conduit vers la joie de vivre. Reconnaître ces émotions exclut le jugement de culpabilité ou d'accusation contre autrui. Il y a deux attitudes à clarifier ici. Discerner un acte, un comportement et condamner une personne. Par le discernement, nous pouvons distinguer quel comportement vient de l'esprit ou conforme aux lois fondamentales de la vie. Le plus souvent, on confond les deux attitudes. Certes, on respecte ses parents, mais on peut déceler les failles de leur comportement. Si nous n'accusons pas nos parents, Dieu en prend pour lui, parfois. Prenons l'exemple sur Jésus. En mourant, il ne s'est pas révolté. Il a réellement vécu sa mort dans l'abandon, la solitude. Il est allé jusqu'au bout de sa souffrance. Ainsi, Jésus a fait jaillir la vie, une vie en abondance.